Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce mardi 28 juin 2022. Mesdames et messieurs, nous serons aujourd'hui avec deux invités. Le premier, lui, il est déjà avec nous. Le second nous rejoindra si tout va bien. Dans quelques instants, je vais parler de l'invité qui est avec moi tout à l'heure. Je vais parler de Gaston Poulani, il est activiste politique. Vous connaissez, il prend part à cette émission de temps à autre. Et nous le recevons aussi dans l'autre émission d'information qui passe les dimanches à partir de 13h. Poulani Gaston, bonjour. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et vous? Je me porte bien ici également. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda chargé. Oui, comme s'il s'agit du Togo, on ne perd pas le temps. Hein. Il faut arriver, parce que le Togo d'abord. Et je profite pour saluer vos collègues, les techniciens et tous ceux qui nous écoutent, et pour tous ceux qui nous voient plutôt. Et je profite aussi pour saluer tous les citoyens togolais que j'ai exhortés la fois passée pour un meeting le 25 qui a été avorté. Mais je leur dis que on en courage. parlera tout à l'heure. Ah ok, je leur dis courage que la lutte continue. Le 16 juillet, je pense qu'on se reverra. Alors, on espère que vous allez vous retrouver puisqu'il s'agit des questions liées à la sécurité des Togolais. Notre second invité, Germain Pouli, n'est pas encore avec nous, mais si tout va bien, le directeur de publication du journal Togo Réveil, qui est dans les kiosques tous les vendredis au prix de 250 francs, va nous rejoindre dans ce studio. Eh bien, pour le premier sujet, Germain Ayehou Sossou, conseiller municipal de la commune du Golfe 3, demande la destitution du maire de cette commune pour cause mauvaise gestion et endettement de la commune. Dites-nous, Poulani, pour ce genre de courrier, a-t-on besoin de mettre sur les réseaux sociaux des courriers administratifs? Oui, vous savez, aujourd'hui avec ces réseaux sociaux-là, il y a de n'importe quoi qui se passe et puis ce n'est pas intéressant. Bien sûr que Germain Sossou, si je ne me trompe pas, c'est un monsieur que je dois connaître parce qu'il passe sur certaines chaînes. Mais envoyer un courrier, et puis c'est un conseiller. C'est un conseiller qui envoie un courrier pour demander la destitution du maire du Golfe 4. Hein? Du Golfe 3. Hein? Du Golfe 3, hein? C'est le Golfe 3. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions, surtout qu'on a trouvé ça sur la toile. Je me suis dit qu'est-ce qui ne va pas. Je ne connais pas trop les articles qui permettent à destituer les maires, mais une seule personne, un conseiller se lève et puis il envoie un courrier et il dit carrément ce qui se trouve dedans. Au moins il fallait envoyer le courrier sans les motifs. Et pour que le jour où ils vont se réunir, on verra de quel motif il s'agit. Mais voir ça sur la toile que un conseiller se lève, il envoie une note, il envoie au préfet qui demande la destitution d'un maire. Ça serait trop facile. Là. Si c'est comme ça qu'il faut procéder, je pense que ce n'est pas intéressant. Donc, pour moi, j'étais mal à l'aise. C'est la République. Si tout conseil peut se lever et envoyer une note au maire, au préfet et demander sa destitution, et ça se trouve sur les réseaux sociaux, tout le monde regarde. Je ne sais pas quelle valeur il veut donner à la chose, surtout que c'est hier qu'il a envoyé la lettre. Au moins, si le courrier était passé avant et qu'il n'y a pas eu de réponse et qu'il expose ça, on peut comprendre. Mais dès qu'il envoie le courrier, à peine combien de minutes, on voit ça sur les réseaux sociaux, il y a à se questionner. Maintenant, nous sommes obligés, nous qui parlons et qui ont l'habitude d'exhorter le peuple, d'aller chercher les articles qui permettent, ou bien les dispositions qui permettent de destituer un maire pour pouvoir partager ça avec l'opinion, parce que c'est très important. Alors, parce que c'est très important, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes posé la question, je vous retourne cette même question. Est-ce que un conseil seul peut se lever et demander la destitution d'un maire? Parce que nous avons vu au précédent avec deux maires déjà, hein, il y a eu des conseillers qui ont demandé la destitution, mais ce n'est pas un seul conseiller qui s'est levé et demandé cette destitution. Est-ce que lui seul aujourd'hui fait le poids pour demander la destitution du conseiller? Et la question la bienvenue, c'est la question que je me pose aussi parce que je ne maîtrise pas ces tests au niveau de la destitution. Mais c'est beaucoup la question si les tests le disent comme ça et si c'est une seule personne, un conseiller, qui peut se lever comme ça. Je pense que
Le test, il faut la revoir. Si c'est comme ça, maintenant, c'est pourquoi je dis que je ne maîtrise pas tous les contours. Pour cela, je dois aller chercher les tests pour voir quelles sont les dispositions qui sont prises. Pour le faire, peut-être que votre collègue Germain Pouli peut nous aider, parce que les journalistes, on dit souvent que ce qui est dans l'obscurité, qu'il l'amène dans la lumière. Donc, il est en retard, mais je pense que la question il faut la retourner à Germain Pouli. Sinon, moi, je dis bien que je ne maîtrise pas les tests. Et si une seule personne, au niveau de la mairie, constate ce qui ne va pas, au moins il doit le partager avec les autres conseillers. Il faut un quota. Il faut un quota donné qui permette, pour ne pas dire la majorité, oui, la majorité accepte ou bien un tiers, je ne sais pas trop. Mais si c'est un seul individu qui peut se lever et puis envoyer une lettre, et puis que les conseils puissent se réunir et destituer le maire, ça serait dangereux pour notre République. Si le test est comme ça, il faut qu'on le revoie. Alors, merci à vous, M. Kolani. Merci d'avoir annoncé Germain à ma place. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour Doyen, M. Kolani, bonjour à tous les téléspectateurs et toutes mes excuses pour le retard. Excuses accordées. Alors Germain, nous étions en train de parler, je ne sais pas si c'est votre homologue, de Germain Sossou, conseiller municipal dans la commune, du Golfe 3 qui, à travers un courrier adressé au préfet, a demandé la destitution du maire de cette commune-là. Et le même jour, dans la soirée, on retrouve le courrier sur les réseaux sociaux. Est-ce normal de publier ainsi un document qu'on suppose être administratif? Alors, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste régulièrement. Les gens envoient des courriers, et parfois même ils le publient sur les réseaux sociaux avant que ça n'arrive au destinataire. On a vu Guillaume Podjo entre-temps envoyer des lettres qu'on a retrouvées beaucoup plus sur les réseaux sociaux que au niveau du courrier destination des personnalités auxquelles ce courrier a été adressé. C'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Maintenant, je crois que l'objectif, c'est peut-être pas la destitution, sinon il aurait recherché à avoir l'accord des autres conseillers pour qu'ensemble une démarche dans ce sens puisse être faite. Je pense qu'il a un autre objectif et ça fait longtemps qu'il parle un peu de cela. Il avait parlé de l'endettement de cette commune il y a longtemps. Il en parle et ça fuite aussi parfois dans la presse. Maintenant, je crois que ça reste d'abord une cuisine interne. Et après, il faut que le préfet ou le ministre de l'administration territoriale se décide. Il faut le faire de façon collégiale. C'est ce que M. Kolani disait avant que je n'arrive. Si les textes que moi-même, je vais le décevoir un peu parce que je ne maîtrise pas tous les textes sur la décentralisation. Dans son courrier, là, quand même, c'était un article. Je ne pense pas que le seul article, ou même, je ne l'ai pas lu, est-ce qu'il a suffisamment bien lu et l'interprétation qu'il en fait, est-ce que c'est la bonne? Donc on attend de voir la réaction du préfet. On a vu aussi dans une des communes à Gouet des conseillers se précipiter aussi pour destituer un maire qui a été rétabli après dans ses droits par le préfet. Je crois dans le Yoto aussi, ça s'est passé. Voilà, qui a fait annuler la décision. Je crois que nous croyons que finalement les différents courants politiques qui siégeaient dans les conseils municipaux s'entendaient bien pour diriger, mais par endroits on voit que l'élection de certains maires laisse derrière elle aussi des remous et les gens par moments ont envie de destituer ces maires-là et de prendre leur place. C'est ce qui arrive maintenant. Germain Sossou, avec qui j'ai eu l'occasion de partager quelques plateaux et d'échanger, je le connais plus ou moins, mais je suis un peu déçu qu'il le fasse comme ça et je continue pas à croire que l'objectif c'est vraiment pas la destitution du maire, peut-être c'est l'information qu'il veut donner que sa commune est endettée jusqu'à un niveau, mais en même temps je crois qu'il aurait dû travailler beaucoup plus avec le maire qui est un ingénieur financier, il faut le rappeler. C'est quelqu'un qui sait où chercher de l'argent.
pour développer une commune. C'est quelqu'un qui, à l'échelle mondiale, occupe plusieurs postes au niveau des maires d'Afrique, des maires du monde. Il a été récemment élu vice-président d'une fêtière des communes qui aspire justement à chercher des financements pour le développement des communes à travers le monde. Sous sa houlette a été organisé à Lomé aussi un atelier international dans ce sens. Je pense plutôt que c'est plutôt une chance qu'on a d'avoir un maire comme lui. S'endetter pour une mairie, moi je ne crois pas que c'est scandaleux. L'État est surendetté, les États sont surendettés, les communes dans tous les pays s'endettent en attendant que les recettes viennent pour rembourser. C'est comme une personne. Quand vous attendez un revenu, vous pouvez vous endetter, faire ce que vous avez à faire dans l'urgence et après, donc, pouvoir payer. Donc, je ne crois pas que afficher plus d'un demi-milliard de dettes, plus de 500 millions de dettes, c'est aussi scandaleux quand vous voyez certains chantiers qui ont été engagés par ce maire-là, certains travaux qui ont été faits. On ne peut pas s'inquiéter de cette dette-là. Ce qu'il faut l'amener à expliquer comment il compte rembourser cette dette-là. Je ne pense pas non plus que ce soit de sa seule initiative de rembourser cette dette ou de s'endetter à ce niveau. C'est la commune qui s'endette, il est le premier responsable. Et si les autres ne comprennent pas le mécanisme, il faut peut-être que le maire Kamal Adjaï prenne le temps de leur bien expliquer. Est-ce qu'on lui a demandé des explications? Oui, parce qu'une chose est de lui demander des explications, l'autre chose est d'envoyer en même temps un courrier pour demander. Je crois que dans le courrier, il dit que le rapport qui avait été fait, plusieurs conseillers n'étaient pas d'accord. Mais en même temps, ce n'est pas la première fois qu'il parle de cette dette-là. Bien avant le rapport sur une chaîne, il a fait fuiter déjà cette information. Donc, il croit qu'une commune ne peut pas s'endetter. Moi, je pense que c'est déjà le premier problème qu'il a. En plus, le second problème, c'est que 500 millions et plus, c'est trop. Comment rembourser cela? Mais je pense qu'il oublie qu'il est avec un ingénieur financier qui a fait ses preuves au Luxembourg, dans certains pays en Europe, et qui, au niveau des mairies à travers le monde, occupe de hautes responsabilités et travaille justement à ce que les communes trouvent le financement pour pouvoir mettre en œuvre leur projet. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit ça son objectif. Sinon, il aurait contacté les autres conseillers. Et je suis sûr que cette démarche n'allait pas aboutir parce qu'aucun conseiller ne l'aurait accompagné pour envoyer un courrier dans ce sens au préfet. Alors, Kolani, on va oui, il faut que j'ajoute quelque chose. Ce que j'aimerais bien de dire, c'est vraiment capital. Parce que l'endettement, c'est normal, non? Quand tu es maire, c'est comme ça fonctionne. Moi, je suis un entrepreneur. S'il n'a pas détourné, il n'y a pas surfacturation, il n'y a pas malversation, si c'est l'endettement, je pense que son courrier, le fonds ne tient pas. Le fonds ne tient pas, à mon avis. Sinon, s'endetter, même quand Germain me dit 500 millions, demi-milliards, c'est rien du tout. Une mairie peut aller 2 milliards, 4 milliards. L'essentiel est qu'il mette à l'aise sa population. Et l'État, c'est une continuité. Même s'il finit son mandat, il fait passation de service à celui qui vient. L'essentiel qu'on voit sur le terrain, ce qui se passe. C'est ce que nous reprochons souvent à nos dirigeants ici, la transparence de la chose. Si aujourd'hui, celui qui a envoyé le courrier nous disait qu'il ne voyait pas clair dans la gestion, d'accord, mais quand il met l'endettement, ça ne tient pas. Et puis, pour enchérir ou bien pour dire à Germain, ce n'est pas parce que quelqu'un a un diplôme ou bien il a fait ses expériences quelque part qu'il ne peut pas mal faire quelque part. Donc, ces éloges-là que vous lancez, je les accepte, mais ce n'est pas pour cela. Mais pour le courrier, le fond du courrier, l'endettement, c'est rien du tout. Non, en fait, ce que je veux dire, oui. Vous savez déjà, les États veulent s'endetter. Il faut aller chercher l'argent quelque part pour financer. Et on n'accepte même pas financer généralement. Il faut déjà faire un dossier embêtant, qu'il soit convaincant pour qu'on vous fasse de l'argent. Et ça, c'est son travail à lui. C'est ce que je dis. Maintenant, je suis d'accord que si c'est des malversations, je ne vais pas mettre son diplôme en avant pour dire qu'il est ingénieur, donc il gère forcément bien, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait
Et il travaille d'ailleurs sur le financement des communes à travers l'Afrique et l'Europe. Et il occupe le poste de premier vice-président du tel vous savez, non, ce que je veux dire, la réalité c'est que les communes ont besoin d'argent et n'ont pas d'argent. Il faut s'endetter. C'est le premier point. Oui, il faut s'endetter. Je vous écoute bien. Tout comme les États, tout comme les personnes physiques. Ce que moi j'ai voulu que vous mettiez dans la tête de nos jeunes qui nous écoutent. Souvent, nous faisons ces erreurs-là. Celui-ci, il a travaillé à l'ONU, il a travaillé sur le plan international, il a tel diplôme, et ça fausse le débat. Aujourd'hui, nous parlons de sa commune. Alors, j'aimerais laisser le terme. Donc, nous parlons de sa commune. Et nous disons que ce que l'autre l'a dit, ça ne tient pas. Maintenant, ces qualifications, ces épreuves-là, tant mieux. Mais il n'a qu'à montrer ça au niveau de sa commune. Maintenant, ce qu'on lui reproche au niveau de sa commune, nous disons que ça ne tient pas. Vous comprenez? Je suis d'accord. Nous disons que ça ne tient pas. C'est dans ce sens que je dis, ne mystifions pas. Souvent, parce que vous n'avez pas bien suivi. Moi, j'étais bien suivi. J'ai dit clairement que le maire devrait expliquer aux autres conseillers. Parce qu'il disait qu'il y a une réunion où on a présenté un rapport, les autres n'étaient pas d'accord. Je dis, le maire aurait dû leur expliquer ça déjà. Donc, si j'estime que c'est un peu son domaine, je pense aussi qu'il faut le rendre accessible aux autres. Si les gens ont peur de la dette, il faut qu'ils leur expliquent comment ça se fait et comment ça va se rembourser. C'est ce que je dis. J'ai demandé qu'il devrait expliquer. Et je ne suis pas sûr qu'il soit le seul à maîtriser cela. C'est pour ça que le conseiller Germain Soussou a fait cavalier seul, parce que je suis sûr qu'il ne saurait pas trouver dans ce conseil municipal-là d'autres conseillers qui vont le suivre dans cette voie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs conseillers qui sont avec le maire, qui comprennent ce qu'il est en train de faire, et je ne crois pas aussi qu'un maire peut décider tout seul de s'endetter au nom d'une commune sans passer par le conseil municipal. Après, si des gens ne sont pas d'accord au sein du conseil et que majoritairement les gens ont décidé d'aller vers la dette, un seul conseiller ne veut pas après sortir pour dire qu'il réclame la tête du maire parce que les dettes dépassent un demi-milliard. Mais je ne dis pas que parce qu'il est diplômé, il gère forcément, mais j'expliquais qu'il travaille sur un projet international qui veut que les communes aillent chercher les sous. Voilà, en fait. Et on ne cherche pas les sous ailleurs, ce n'est pas des dons, c'est les jumelages, les dons sur lesquels les communes comptaient. Aujourd'hui, les communes en Occident aussi souffrent. Donc, ils ne donnent plus de l'argent aux maires, ce n'est que du matériel, parfois des ambulances, des petits trucs. Ça aussi, il faut le sortir dans la tête des gens. Jumelage, aller chercher l'argent à l'extérieur. Ici, là, les individus sont là. Je dis bien, les Togolais peuvent même financer ces mairies-là. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui les empêche? Je sais pourquoi je dis cet esprit de créativité des Africains qui ne cherchent pas. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être maire. Les gens courent parce que c'est mon parti politique qui m'a positionné. Quand on est maire, il faut avoir ce génie de création, de créativité et de chercher les sous. Même sur place ici, là. Je te dis au Togo, si on peut trouver de l'argent. Même les banques. L'essentiel que, comme Germain le disait, que ton projet soit bancable, que ce soit rentable. Puisque la banque, qu'est-ce que la banque veut? La banque veut ceux qui prêtent de l'argent. Moi, je suis un entrepreneur. Mais ce que tu amènes, que ça soit visible, clair, et que ça rapporte. Mais chaque fois que les gens disent qu'il faut faire jumelage, il faut aller en Europe, c'est comment on se soumet encore à ces gens-là. Et c'est ça qu'il ne faut pas développer Alors, selon vous, ce n'est plus la peine d'aller vers l'extérieur? Non, on en a plein ici, on en a plein ici. Du moment où on peut aller. Puisque, est-ce que tu as vu une fois les mails là venir chercher les sous ici? Tu as une fois vu ça? C'est toujours l'Africain qui va vers eux, À ce 21e, c'est qu'il est temps quand même qu'on s'assiette pour qu'on regarde d'abord ce que nous avons comme potentialité. Vous comprenez ça? Les ressources humaines, les ressources que nous avons et l'intelligence que nous avons. C'est pourquoi au niveau de la mairie, ce n'est pas parce que vous êtes élu que vous asseyez seul. Il y a comment là? Les collaborateurs. Les collaborateurs, non seulement ça, le peuple là, que vous gérez. Il y a les génies là-bas. Il faut demander. Les têtes qui vont sortir vont vous dire, vous savez, si on tourne comme ça, on fait ceci, voici comment on peut gagner. Ce génie nous manque et toujours on va bel et sérieux. Ça, je dis non. Je dis non. C'est pourquoi, s'il faut faire encore des élections prochainement, il faut mettre certains tests là, on appelle ça test psychotechnique pour voir ceux qui veulent postuler. Parce que les gens sont dans un agenda, dans un carnival où, si je deviens maire, et puis certains maires aussi viennent comme ils sont des fonctionnaires, ils viennent à cette élection à midi. Or, ils ne savent pas qu'ils ont un mandat.
Le maire, c'est en plein temps. Même à minuit, tu travailles. Tu ne fais pas ton téléphone. Ça aussi, il faut qu'on les implique ça dans la tête. Hein? Donc, pour moi, oui, on peut faire jumelage avec les autres pays, mais chaque fois, c'est cette rhétorique que les gens disent, il est sorti pour aller chercher de l'argent à l'extérieur. Des fois, même nos États, c'est la Banque mondiale, mais vous avez tout chez vous. Vous avez tout chez vous. C'est pourquoi je dis à ce 21e, si on peut discuter égal, on ne peut plus se fermer, parce que le monde est devenu un village planétaire, mais gagnant-gagnant. Mais chaque fois qu'on va vers eux, comme on est commandeur, mais nous avons des potentialités, nous avons des génies ici. Moi, sincèrement, on j'ai fait aura toujours l'administration. les mêmes résultats. Oui, ça ne va pas avancer. J'ai fait l'administration, je sais ce que c'est. Alors, donc, tout ça là, c'est pas bien. Eh bien, nous vous avons compris, M. Kolani. Parlons politique et sécurité à présent. La dynamique, Monseigneur Kodjo avait prévu faire un meeting samedi dernier, samedi le 25 juin, mais pour des raisons sécuritaires, le ministre en charge de la sécurité a interdit la manifestation. Les responsables de ce regroupement ont donc annoncé un autre meeting germain pour le 16 juin prochain. Mais dites-moi, le 16 juillet, toutes mes excuses, entre le 25 juin et le 16 juillet, est-ce que les conditions sécuritaires seront réunies pour tenir un meeting? Puisqu'on parlait de questions de sécurité dans la sous-région. Voilà, le moment venu, les responsables en charge de la sécurité nous diront si cette fois-là, les données pourraient véritablement changer et qu'on peut organiser sans risque une telle manifestation. Après, vous savez, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, nous ne savons pas quel genre de renseignements le ministre de la Sécurité a eu. Il pense que... Mais il faut dire que c'est seulement hier qu'on entend parler d'attaque au Bénin voisin. C'est toujours la sécurité qui est menacée. Non, en même temps, ce qu'on dit, c'est que depuis un temps, le gouvernement a desserré un peu les taux sur les rassemblements publics, qu'ils soient culturels, qu'ils soient religieux, économiques. Donc, il y a les foires par-ci, les spectacles, tout ce que vous voulez. Donc, la politique aussi estime qu'ils peuvent valablement se rassembler à partir du moment où on n'interdit plus à 20 personnes de se réunir. Et donc, c'est dans cette logique la DMK, sauf que malheureusement, pour cette dynamique-là, le ministre de la Sécurité vient un peu contredire le premier accord, en fait, la première autorisation faite par le ministre de l'Administration territoriale. Quand bien même, on peut se dire que c'est deux domaines différents. L'administration territoriale gère l'administration, les territoires gèrent les libertés, mais la sécurité, c'est un autre débat. Donc, quand il s'agit de sécurité, généralement, ça passe au-dessus de tout. Quand c'est la sécurité qui est en jeu, on oublie les autres libertés et on fait prévaloir les raisons sécuritaires. Maintenant, il y a eu ce report. On espère que d'ici là, les conditions le permettront pour que cette dynamique-là tienne sa manifestation. Alors, que cette dynamique tienne sa manifestation, Monsieur Kolani, lors de la conférence de presse, Mme Adjamabo Johnson dit ne pas être d'accord avec la gestion faite par les deux ministères. Parce que d'abord, il y a le ministère de l'administration territoriale, son représentant, qui a parlé de rencontres, d'échanges. Et quand ils sont arrivés à la rencontre, on parle de rencontres d'information. Du coup, Mme Adjamabo n'est pas d'accord. Oui, Mme Adjamabo n'est pas d'accord. D'abord, il faut vous dire que je suis impliqué dans ces manifestations. Ouais, je suis impliqué. Donc, je suis le vice-président de l'organisation de cette manifestation, mais au nom de la société civile. Oui, parce que les gens confondent. Nous avons une personne ressource avec nous. Vraiment, qui doit vous donner les vraies informations de ce qui s'est passé. Vous voyez, on me dit, je suis devant ma télé à 20h. La journaliste passe le communiqué pour nous dire, il donne des arguments dans ce communiqué, compte tenu de l'insécurité, tout ça là. Et les informations du dernier minute, ça c'est l'élément là qui m'a beaucoup intéressé. Pourquoi ? Oui, parce que ces mesures sécuritaires que Germain vient de développer, c'est normal. Dans la région, nous tous nous savons un peu qu'il y a l'insécurité. Mais pourtant, on a vu que Dapon même est bloqué. La région des Savanes est bloquée pour ce genre de choses. Mais Dapon, en dehors de la région des Savanes, les autres peuvent faire leurs activités.
Maintenant, on dit les informations de dernière minute. Mais je dis, qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle la coordinatrice, elle me dit non. Elle venait d'avoir le coup de fil du directeur de cabinet de l'administration territoriale qui la demande demain, il faut qu'une délégation se présente au ministère de la Sécurité pour voir les formalités qu'il faut pour sécuriser la manifestation. Donc pourquoi on vient dire à la télévision que c'est interdit? C'est là où je me suis dit, mais ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. J'ai fait une sortie, j'ai interpellé le ministre de la Sécurité. Nous sommes tous des citoyens. Nous voulons organiser quelque chose. Vous avez des informations à la dernière minute, c'est une très bonne chose parce que vous êtes le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et c'est votre devoir de protéger le peuple togolais. Mais il suffisait que d'appeler les organisateurs. On s'assied, mes amis, vous savez, on vous a donné l'autorisation. Mais voici les informations que nous avons à la dernière minute qui ne nous permettent pas que le meeting ait lieu. Il n'y a pas de problème. Nous sommes des citoyens. On sera communiqué peut-être conjoint. Les organisateurs avec le ministère de la Sécurité et de l'administration territoriale, compte tenu de certaines informations, demandent à la population de ne plus sortir le 25. Et maintenant, à notre sein, on programme le jour où il faut aller. Là, vous allez voir que le peuple va nous respecter. Le peuple va se retrouver dans ses dirigeants. Et on sait qu'on a une bonne gouvernance. Chaque fois, moi, je critique cette gouvernance, je dis qu'ils sont médiocres. Ça, ils viennent de le prouver aux yeux de tout le monde qui sont médiocres. Alors, parce que le ministère n'a pas eu à faire cette démarche, vous trouvez qu'ils ne vous prennent pas au sérieux? C'est normal, non? C'est comme c'est un commandement. C'est comme on est dans un pays où ils donnent l'ordre. Mais là, on parle de sécurité. Mais je ne dis pas le contraire. Il a bien dit à 20h. Qu'est-ce qu'il coûtait quand ils avaient les informations? On tourne tous au Togo, non? On a les réseaux, on a les téléphones. On prend le téléphone, on nous appelle. Comment on appelle Mme Adjimagbo? Avant de sortir le communiqué à 20h. Ce n'était pas le même jour, hein, ce n'était pas même à la veille de la manifestation. C'est à 112 ans. 112 ans, ouais. Qu'est-ce qu'il coûtait de nous appeler? Même si le jour, là, supposons que c'est le samedi, et c'est le vendredi qu'on a l'information, qu'est-ce qu'il coûte de nous appeler pour qu'on sorte ça? Qu'est-ce que ça coûte? Mais c'est-à-dire, moi j'ai voulu qu'on se respecte dans ce pays-là. Nous sommes tous des citoyens. Le ministre de la Sécurité, nous ne sommes pas ces sujets. Il est à la place où tout le monde peut rester. Mais et qu'est-ce que les règles... Mais je ne dis pas le contraire, qu'est-ce que les règles disent là? Qu'est-ce que... Moi j'ai souvent dit, nous avons des tests qui régissent la nation. Mais il faut qu'on respecte ces tests. Je ne sais pas ce que ça coûte. Ce n'est pas l'interdiction qui pose problème. C'est la manière dont ça s'est passé. Et tenez-vous bien, le lendemain, quand ils se sont retrouvés, ils ont présenté des excuses. Il n'y avait pas d'argument. Mais pourtant, nous, on a mis assez de sous dans cette affaire. Maintenant, il faut qu'on porte plainte pour qu'ils nous remboursent ça. On a mis beaucoup de sous dans cette affaire. Oui, on a déjà lancé. Parce que le jour où ils donnaient ce communiqué-là, les dames étaient au marché. Maintenant, est-ce que vous avez déjà entamé les discussions avec eux avant de programmer une autre manifestation? Mais quand on est parti, et quand ils ont interdit le lendemain, on est parti discuter avec eux, et l'argument qu'ils donnaient, eux-mêmes, ils ont compris que normalement, ce que je viens de dire, c'est ce qui devait se faire. Qu'ils présentent leurs excuses. Et ils leur disent qu'il n'y a pas de problème, nous allons reprogrammer. Donc c'est fort probable que le 10 juillet peut-être on vous appelle. Le 16 juillet. Moi, je veux parler du 10 juillet, on vous appelle pour une rencontre et après le 15, on sort en communiqué. Le Togo nous appartient tous. De manière collégiale. C'est quoi je dis, le Togo nous appartient tous. Si ces arguments sont fondés, moi je ne trouve pas de problème. Alors, parce que la sécurité c'est autre chose. Quand c'est fondé, mais seulement il ne faut pas prendre des alibis, ou bien c'est pas fondé et laisser les autres faire et empêcher les uns et les autres. Non, c'est ça qui n'est pas bien. Mais si c'est fondé, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. La sécurité c'est autre chose. Dites-moi, est-ce que en matière de sécurité, le ministère avait besoin de discuter avec les organisateurs de cette manifestation avant de prendre une décision en matière de sécurité? Non, le ministre de la Sécurité n'a pas à discuter forcément avec les organisateurs. Mais le ministre de l'administration territoriale a le devoir de discuter avec lui. Il a donné son OK. Oui, il a donné son OK, mais à la veille, au moment où le communiqué sortait, il sait que son OK n'est plus valable parce qu'il y a une raison supérieure qui est la sécurité qui vient. C'était à lui de dire aux organisateurs, à mon collègue de la sécurité a des éléments sur la base desquels l'autorisation que je vous avais donnée ne tient plus. Mais ce n'est pas au ministre de la Sécurité de les informer parce qu'il ne gère pas les manifestations. Si c'est lui qui les réunit, à quel titre? Il n'a pas sa place là-bas. Mais au nom du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale
peut parler de cette décision aux organisateurs, puisque c'est lui qui gère la manifestation. Dans une réunion avec le ministère de la Sécurité, je ne pense pas qu'elle soit utile, parce qu'ils n'ont pas envie de révéler les raisons de ce report-là, parce qu'ils vont vous dire secret défense, sécurité, tout ça. Mais il appartenait au ministre de l'administration territoriale d'inviter les organisateurs, de leur dire, mais ce sur quoi s'était entendu, voilà ce communiqué du ministre qui vient annuler tout et présenter ses excuses. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ce qu'il a essayé de faire. Maintenant, on peut se dire, bon, est-ce qu'ils sont de bonne foi, est-ce qu'ils ne sont pas de bonne foi? Là, c'est les organisateurs qui apprécient à leur manière, mais il y a une situation, et je suis heureux que M. Kolani l'accepte déjà, c'est la transfert général de sécurité. Et il dit que si c'est fondé, il ne trouve pas d'inconvénient. Je pense que c'est très responsable aussi de la part de la DMK, de la société civile. Eh bien, M. Kolani, une question. Heureusement que vous êtes avec nous aujourd'hui. D'abord, le lieu de votre meeting posait problème. Pourquoi avoir choisi Kondiendi? Poser problème? Oui. Parce que dans l'opinion, non, pas au niveau des ministères et autres là. Oui. Dans l'opinion, on se dit c'est une manière de prouver à l'ANC que vous êtes les patrons dans l'opposition aujourd'hui avec vos les derniers résultats que la DMK a eu. Avant de répondre à votre question, je veux dire à Germain ici, le ministre, c'est un serviteur. Il est là pour la sécurité, il est là pour nous protéger. Bien sûr qu'il devait informer son collègue, peut-être qu'il nous informe, mais son collègue nous appelle et il dit qu'il n'est pas au courant de ce que son second et celui de la sécurité a fait. Et Germain nous dit, pas forcément qu'il nous appelle, je dis que c'est forcé qu'il nous appelle. Il ne gère pas la manifestation. Je dis comment il ne gère pas. Ouais. Attends. Est-ce que vous êtes adressé à lui? C'est pourquoi je dis... En organisant votre manifestation. C'est pourquoi je dis, quand on s'est adressé au ministre de l'administration territoriale, oui, donc, en retour, nous disent, on a un travail à faire ensemble avec eux. Ça veut dire, ça concerne le ministère de la Sécurité. Le téléphone, le coup de fil, c'est ce que ça disait. Oui. Mais du moment où on doit travailler avec ceux de la sécurité, et ils ont trouvé à la dernière minute qu'il y a ce problème, je pense que, comme vous l'avez dit, même s'ils ne devaient pas nous appeler, ils devaient appeler le ministère de l'administration territoriale pour nous informer. Mais ceci n'a pas été fait. C'est à la télévision. Une question, M. Kolani. Si le ministère de l'administration n'était pas au courant, pourquoi avoir appelé la coordinatrice? Mais c'est ce qu'il nous doit. Elle a appelé la coordinatrice pour qu'il y ait une séance de travail. Oui, et quand on l'a rappelé, il dit lui-même il n'est pas au courant. C'est là où on se pose la question. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce débat, ils ont présenté leurs excuses. Mais je ne veux pas qu'on tienne ça trop long. Ils n'ont qu'à comprendre que cette mauvaise gouvernance, ce comportement-là, ne nous permet pas. Vous l'avez dit, on ne va pas trop traîner sur ce sujet du moment où les intéressés, vous le dites, ils ont présenté des excuses. Maintenant, allons à ma question. Pourquoi avoir choisi Kondiendi? Oui, vous savez, vous donnez trop d'importance à ce parti qui est appelé ANC. Sincèrement, moi... C'est un parti politique. Oui, c'est un parti politique. Les gens donnent trop d'importance à ce... Puisque je connais les partis politiques au Togo. Aujourd'hui, tout ça, là, ces partis politiques-là, je ne sais pas, c'est les businessmen. Ils ont toujours pris le peuple comme leur bétail ou bien leur sujet. Et je l'avais dit quand j'allais aux élections en 2018, que le peuple était au milieu, le pouvoir remplacer l'opposition, ils les jouent. Ils ne sont pas sincères. Le peuple et le parti au pouvoir dit, nous voulons faire des réformes, c'est l'opposition qui fait ceci. Mais vous avez le pouvoir, il faut mettre à l'aise votre population. Vous n'avez pas besoin d'une opposition en face. Cette opposition peut exister et voir vos défaillances. Mais si elle ne le fait pas, vous avez le devoir d'aider votre population. Maintenant, pour la place, ça se dit sur l'étoile. On dit c'est une place de l'ANC. Je ne sais pas où ils ont un titre foncier. S'ils ont un titre foncier, ils n'ont qu'à le montrer. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous voulons casser. Ces mythes-là, il faut casser ça. Ça, c'est le fief de l'ANC. Ça, c'est le fief de l'opposition. Ça, c'est le fief de unir. Tout ça, il faut sortir dans la tête des populations. Mais dites-moi, est-ce que vous-même, en tant qu'organisateur, vous avez entendu parler Non, c'est clair. On m'a posé même cette question. Au cas où des jeunes de cette localité. Oui, il y a des gens qui ont menacé, qui ont dit de cette localité, je les ai dit, mais vous nous connaissez mal, c'est Kolani qui vous parle. Le service de renseignement serait là, la police est là, la gendarmerie est là, celui qui fait le prend. Il y aura les drones qui vont circuler.
Mais le pays n'appartient pas à des individus. Vous avez pris toutes ces dispositions. Alors vous voyez que M. Kolani confirme même une partie des craintes du ministre de la Sécurité. C'est-à-dire que s'il y avait une intention d'organiser une contre-manifestation, d'empêcher de la part de ceux qui estiment que c'est leur fief, vous verrez que déjà il y a un risque d'insécurité, même si ce n'est pas le terrorisme. Vous voyez, donc, mais malheureusement, le ministre n'a pas dit... Il a parlé tout à l'heure de la présence des services de renseignement et des drones. Oui, même s'ils sont là, leur travail sera compliqué. À partir du moment où il y a un risque qu'il y ait violence... Et le message serait compliqué pourquoi? Quel est leur rôle? Laissez-le terminer, après vous allez... Il vaut mieux éviter la bagarre que de dire on sera là pour séparer les gens. Il vaut mieux éviter que les gens s'affrontent que de dire non, on les laisse aller et on sera là pour les séparer quand ça va commencer. Donc je ne sais pas si c'était ça la raison, mais quand j'écoute M. Kolani qui dit qu'il était au courant que certains même menaçaient de venir empêcher, ça voudrait dire que ça peut aussi être l'un des renseignements qui omet que le ministre n'a pas voulu donner. Mais ce que je voulais dire, je crois que la réalité est là. Bon, Kodiandji, on a souvent collé ça à l'ANC. C'est leur lieu fétiche. Oui, l'ANC vient de l'UFC. Après l'ANC a pris la place. Maintenant, vous avez vu, il y avait aussi cette histoire avec ADUI entre-temps. Quand l'ANC allait à ADUI, les gens estimaient que c'était pour défier le parti. Et Fabre a tenu aussi à marcher à ADUI, il l'a fait. Donc je crois que c'est un peu ça aussi, la DMK est en train de défier Fabre sur cette terre pour dire que aujourd'hui, mais quand M. Kolani dit que l'ANC, c'est pas vraiment ça, je dis non pour l'instant. C'est le parti, malheureusement, qui n'est pas allé aux législatives, mais c'est le parti qui a plus de conseillers municipaux au sein de l'opposition. Donc, s'il était allé aux législatives... Non, je ne veux pas dire, mais la DMK n'a pas autant de conseillers que l'ANC. Je suis désolé, il ne faut pas qu'on dise... La DMK, ce n'est pas un parti politique non plus. La DMK, c'est une dynamique, c'est une coalition de partis qui a la société civile. Oui, peu importe. Donc, elle n'a pas le même nombre de conseillers que l'ANC. Donc, je suis un peu peiné qu'on dise que l'ANC ne pèse pas. Aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas le leader de l'opposition. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés aux législatives. Parce qu'à ce moment, ils étaient dans la DMK, je crois. Non, pas dans la DMK, c'était l'autre, la C14. Oui, sinon jamais été dans la DMK. La C14 qui avait... On dit que ce parti, non, je pense jusqu'aujourd'hui, c'est le parti le plus populaire de l'opposition. Au regard des dernières élections, mais pas présidentielles, les dernières élections. Maintenant, les données peuvent changer après la présidentielle, mais je ne crois pas parce que le candidat de la DMK, moi j'avais appelé ça la plus grosse arnaque politique de 2020, et il a vidé l'ANC de ses militants, et il a eu quelques indécis qui croyaient que le Saint-Esprit allait faire un miracle. Donc, un miracle, on l'attend toujours, il n'est pas encore tard. Le Saint-Esprit ne continue pas à faire ses miracles. À cette élection, non, sauf que tous les candidats pratiquement sont chrétiens et sont des enfants du Saint-Esprit aussi. Alors, Kani, vous n'étiez pas d'accord avec Germain par rapport au fait que le Kodiandji soit le fief de l'AN. Non, et puis Germain a continué en me disant que sûrement que ça serait des éléments aussi que le ministère de la... Si c'était des éléments, il devait nous dire « Ah, mes amis, changez de place ». Au moins, on devait nous dire, c'est le minimum qu'on peut nous dire. Non, mais là encore, on va créer un tiraillement. Vous allez dire non, vous insistez pour marcher là. Non, c'est quand on parle de la sécurité. Oui. La sécurité, c'est autre chose. C'est pourquoi je dis, on ne sait pas ces informations de dernière minute. Donc pour le problème ne se pose pas. Quand j'ai dit, il ne pose pas de problème. C'est les individus. Peut-être que même ceux qui disent les réseaux sociaux, peut-être que ce n'est pas les militants même de l'ANC. Vous voyez, j'ai dit ça. C'est peut-être des individus qui crient, nous allons faire ceci. Je dis qu'on va vous prendre. Le Togo n'appartient pas à un individu, ça appartient à tous les Togolais. Donc il faut mettre ça dans la tête des citoyens. Comme il venait de le dire, qu'entre-temps, au niveau de la DEI, tout ça, il faut sortir ça dans la tête des gens. Et puis quand vous dites l'ANC, les partis politiques, je veux le dire, vous savez, il est temps quand même que, surtout vous les journalistes de ce peuple-là,
à se battre, d'aider ce peuple à avoir un état de droit. Parce que si on se met toujours derrière ces partis politiques, ce que nous endurons, vous voyez comment le Togo va. Et ça fait du juste commerce. Alors, Germain, il n'a pas soutenu. Non, il a dit, l'ANC, on a pris sa substance, c'est un parti qui est ceci. Même il a été chef de file de l'opposition, vous allez dire ça à l'ANC. Je faisais partie de l'équipe du CST. Mais ils ont, comme tu le dis, au niveau, aujourd'hui, on nous dira que la dynamique, moi c'est un projet, on nous dira que c'est un PDD, d'Agbomé. J'ai dit non, je ne peux pas partir de son parti. Mais nous avons œuvré pour que la dynamique sorte. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens que nous, exemple, ce meeting-là, pourquoi nous accompagnons? Parce qu'il y a 3 points qui nous concernent. Il y a la vie chère, les droits de l'homme et la mauvaise gouvernance. En tant que société civile, même personne, sur une plateforme, on appelle ça la grande école politique, je suis le président de ce bureau, nous accompagnons ça pour que tout le peuple se retrouve dedans, que ce soit de tous les partis politiques. Personne ne me dira, quand il arrive au péage, il va montrer la carte de nid pour ne pas payer. Personne ne me dira qu'il ira à la station du pompage du carburant, il va montrer la carte de MPDD pour qu'on diminue le carburant. Donc tout ça, là, ça concerne le peuple togolais. Donc il est temps qu'on s'unisse pour dire non à la mauvaise gouvernance, surtout pour aider le chef de l'État, parce que moi je me suis dit, c'est pour aller délivrer le chef de l'État. Le délivrer? De le délivrer, ouais, moi je le dis. C'est pour le délivrer. Parce que quand le chef de l'État nous dit c'est une minorité, c'est la surfacturation, bon, il est coincé. Mais en face de lui, ceux qui doivent agir, c'est l'opposition, mais ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut l'aider pour démystifier ces gens-là. Et puis quand on parle de cette minorité-là, c'est les partis politiques aussi, ils en font partie. Les gens pensent que c'est seulement les cas d'unis. Non! Ou bien ceux qui nous gouvernent seuls. Les opposants font partie. Mais s'ils font partie... De la société civile. Bien sûr, tu as bien compris. Cette minorité-là, il faut qu'on aille dénoncer ça pour qu'on puisse s'asseoir sur une table pour repenser à notre pays. Parce que c'est très important. C'est pourquoi moi je cautionne ce meeting-là. Chaque fois j'interpelle le chef de l'État, comme il a dit, même le ministre de la Sécurité, pour qu'on puisse s'asseoir. Aujourd'hui, le Togo, vous voyez ce qui ne va pas. Dans toutes les régions, les détournements, le mauvais comportement des uns des autres, ne donne pas que l'horizon nous appartient, Germain. Mais pour cela, si je l'interpelle, aujourd'hui peut-être je suis en train de parler sur E47, le chef de l'État s'il m'écoute, tant mieux, s'il ne m'écoute pas, je suis obligé de sortir, manifester, il va dire pourquoi les gens la manifestent. C'est à cause de ceci, ceci. Ah, si c'est comme ça, ils n'ont qu'à venir pour qu'on s'assied, pour discuter de cela. Pourquoi ne pas envoyer directement un courrier au chef de l'État et demander... Oui, c'est pourquoi, moi je l'ai dit, je dois envoyer un courrier, si ça ne va pas avec ceci, là, il faut envoyer un courrier, je dois l'envoyer, je ne me cache pas. Je dois envoyer un courrier au chef de l'État pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut pour notre pays, par exemple, en tant que citoyen. Mais ceci, là, cette manifestation, comme ça concerne tout le monde. Mais on doit le faire pour que le chef de l'État puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas et demander. Les gens de la société civile, ces partis politiques-là, même voir les forces de sécurité pour qu'on s'assied et voir comment repenser le pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Si je vous donne, j'ai même pour lui. Vous voyez, vous êtes des journalistes. Rapidement, hein? Oui, rapidement. C'est le danger, là, le danger que le Togo court. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Koussountou, là. Vous avez vu? Oui, à Tchamba. Vous avez vu au niveau de S-Mono, le préfet, et on parle de certains ethnies. Tout ça, là, c'est des bombes à retardement. Mais il faut vite qu'on désamorce ça, pour que les gens sachent que le Togo appartient à tous les Togolais. Quel que soit là où tu es, là, comme Yadema le disait, personne n'a demandé le lieu de sa naissance pour ne pas chercher, pour ne pas dire qu'il va chercher le lieu où il va mourir. Il faut faire tout pour qu'on sache que nous sommes tous des Togolais, c'est une nation. Mais les gens prennent les partis politiques là pour se cacher derrière, pour intimider ou bien pour anarquer les autres. Et ça, c'est un danger. Si on ne s'assied pas pour se regarder face à face, pour se dire c'est un de et chercher des solutions. Parce que des solutions, on en a. On en a, il ne faut pas penser qu'on n'en a pas. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Moi, je ne parle pas parce que j'appuie sur celui qui est en face de moi et je n'ai pas des éléments à répondre. C'est que parce que j'ai des éléments à donner que je demande ça. Et s'il faut s'asseoir, ce n'est pas parce qu'il faut s'asseoir qu'il faut chercher les partis politiques pour venir chercher les intérêts personnels. Il faut qu'on soit sur la table pour le dire ici, là, c'est le Togo. C'est les citoyens togolais. Ce n'est pas vos intérêts, vos petits calculs. Il faut qu'on s'assied. Alors, jamais, j'aurais voulu qu'on parle de l'adhésion du Togo au Commonwealth, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Je vais vous laisser conclure avec cette affaire de meeting de la dynamique, Monseigneur Kodjo.
Non, moi, je meeting qui pense doit que, se tenir à bon, Kwadjandi et déjà les jeunes je crois que ne le sont pas meeting, d'accord les avec marches le et tout choisi. ça, on n'en a même plus besoin. C'est une perte de temps. Et je crois que le ministre, le gouvernement, si vraiment ces risques-là ne sont pas aussi graves, il aurait pu laisser faire. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ça fait longtemps que les gens ont soif d'aller dans les rues. Certains croient que l'une des principales activités des partis politiques, c'est de manifester. Je me souviens, dans ce pays, la les rue. gens avaient organisé des marches qui n'avaient pas pris. Oui, mais voilà, Il y avait eu quand vous prenez l'autorisation, quelqu'un mais comme ça n'a pas Fabre, il n'a plus trop envie de marcher. Il a marché presque 5 ans. C'est qu'il n'y a rien dedans. C'est ceux qui viennent d'arriver aux élections. Ceux-là avaient marché aux côtés de Fabre. Non, ils ont vite abandonné. Ils ont dit qu'à partir du moment où Gilles Christ a reconnu sa défaite, ils ne vont plus manifester pour défendre un candidat dont le président reconnaît la victoire de l'adversaire. Donc ils ont arrêté, à peine ils ont marché 2 mois, ils ont arrêté, les autres ont continué pendant 4 mois. Donc on n'en a pas besoin. Je crois que s'il y a des idées, c'est d'aller, il y a un cadre que le gouvernement a créé pour tous les acteurs, pour reverser toutes les propositions, tout ce qu'ils ont à dire. Il faut aller au dialogue. Maintenant, si vous dites vous voulez marcher après aller au dialogue, alors qu'on a créé un cadre. On a même ouvert aux sociétés civiles, à des personnes ressources, tous ceux qui ont des choses importantes, qui veulent contribuer, ils n'ont qu'à les verser à ce cadre. Les gens ne veulent pas, ils sont toujours dans le conflit. Et la politique se nourrit de ça. On n'aime pas la quiétude, il faut créer toujours un rapport de force. C'est ce qui se fait. Mais je pense que nous autres pays pauvres, on n'a plus besoin de ça. Ça fait 30 ans, depuis 90, qu'on est dans cette affaire-là. Il faut penser au développement. La politique, les élections, on sait un peu les faire aujourd'hui. Il faut maintenant nous nourrir. Il faut commencer par produire, par travailler. Et tout à l'heure, M. Koulani me disait qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans la manifestation. Moi, j'avais fait un article à l'époque sur les manifestations de Cap 2015, ce que ça coûtait environ. Je disais qu'une manifestation coûtait au bas mot 800 000. Certaines coûtaient plus de 2 millions et plus selon l'ampleur. Alors tous ces sous-là que vous mettez dans les manifestations inutiles, pour ne pas financer vos militants, les aider à monter de petites entreprises et à réussir et à mobiliser pour voter pour vous. Parce que c'est beaucoup d'argent que vous mettez dans ça. Alors, Germain, nous n'avons plus le temps pour les questions. Oui, j'aurais bien voulu qu'on en parle parce que quand il a dit qu'il avait de l'argent, moi j'avais fait un dossier là-dessus, je ne vous dirai pas le chiffre, les gens contestaient, mais j'avais des chaussures. J'espère que les plus basses dépenses pour une manifestation, c'est 800 000 à l'époque. D'autres allaient 2 millions et plus, selon l'ampleur de la mobilisation de l'organisme. Prenez ça sur une centaine de manifestations. Vous avez une idée de combien l'opposition a jeté dans la rue? Rien que inutilement. Et où ils trouvent cet argent-là? Pourquoi ne pas le mettre à créer des coopératives, à accompagner certains militants qui ont des problèmes? Et bien sûr qu'il n'y a plus de temps. Oui, rapidement, en 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Oui. Non, c'est pour dire à Germain que je suis d'accord avec lui. Qu'on s'assure, qu'on n'a pas besoin de ces manifestations. Si le chef de l'État prend son téléphone, c'est bien que la DMK est la deuxième force qu'ils ont proclamée officiellement, la deuxième force. Je pense qu'ils ont besoin de cette force-là sur la table. Mais dit le cadre-là qu'ils ont créé là, c'est une manière de disloquer la force-là, qui sont partis le battre dans les unes. Je sais bien que les élections, moi je parle toujours la vérité des unes, c'est pas ça qui est sorti. Les gens ont forcé. Mais pourtant, nous disons que nous allons sortir. Si nous sortons, c'est pour créer ce rapport de force, pour qu'on puisse nous écouter. Mais si le chef de l'État trouve que c'est inutile, comme tu le dis, moi-même je trouve que c'est inutile de manifester. C'est inutile de gaspiller cet argent. Il suffisait qu'il prenne son téléphone, le premier magistrat, de nous appeler. Qu'est-ce que vous voulez? Allez dans le cadre. Non, le cadre, je vous dis que le cadre ne tient pas. Pourquoi on l'a créé? Non, pourquoi ça ne tient pas? Vous savez, ce cadre a été créé pourquoi? C'est pour casser cette dynamique. C'est ce que j'évitais. On n'a plus le temps pour ça. Je vous remercie. Germain sait bien ce qu'il est en train de dire. Le débat va continuer en offre, je suis sûre. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, M. Koulani, d'avoir participé à cette émission. Germain, merci à vous également d'avoir préparé à cette émission, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous suivez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. On se retrouve jeudi à partir de 10h. Au revoir.